Bonjour à toi et bienvenue dans Monstrueusement humain, c'est la fille de joie. Et je suis toute troublée aujourd'hui parce que j'ai décidé pour ce retour dans cette nouvelle saison, pour cette nouvelle série, j'ai choisi de, de faire un épisode introductif en solo. Et j'ai choisi, eh bien, de le faire filmer pour que désormais les épisodes, même solo, soient sur la chaîne YouTube en vidéo. Alors, très drôle d'exercice. Parce que c'est vrai que à une époque, quand je faisais des castings, eh bien, quand on est filmé, on ne voit pas sa tronche au fur et à mesure. Et là, voilà, je dois faire avec cette image de moi. Et vous savez, c'est un petit peu tout comme la voix, quand on s'entend ou quand on se voit, ce n'est pas toujours facile de réceptionner. Eh bien, soit, voilà, premier épisode introductif, et je suis vraiment ravie, tout excitée par cet épisode solo, et je sais que certains attendent parce qu'ils sont un peu nostalgiques de ce monstrueusement humain qui a, a pris naissance le 7 janvier 2022 et que ces épisodes solo, eh bien, ils avaient une certaine ambiance, une certaine couleur, et que certains, eh bien, regrettent cette époque parce que les interviews ont en effet une autre ambiance, une autre coloration, et c'est ainsi. Monstrueusement humain est donc sorti le 7 janvier 2022, après des mois d'attente, non pas pour des problèmes techniques, non. Le problème, c'était moi. Des mois à avoir la boule au ventre après cet élan, après cette formation auprès de l'Académie du podcast avec Marco Bernard. Et ce truc tellement évident que j'allais pouvoir créer mon univers derrière un micro, avec ma voix. Mais pour autant, j'ai attendu la boule au ventre pendant des mois, avec vraiment cette peur, et entre autres cette peur d'avoir honte, cette peur d'être jugée. Et je dois constater, et je crois que c'est déjà un très bon signal pour tous ceux qui suivront cette série sur la honte et la peur d'avoir honte, eh bien, c'est que tout compte fait, je n'ai pas été huée dans la rue. En même temps, personne ne connaissait forcément mon visage. Je n'ai pas été brûlée sur un bûcher pour ce que j'ai pu déclarer à mon micro. Et je ne suis surtout pas morte de honte. Et ça, si tu savais comme c'est précieux. Parce que si ce sujet arrive enfin au micro de Monstrueusement humain et arrive enfin dans cet univers que je propose, qui est Assume, eh bien c'est parce que j'ai fini de tourner autour du pot et que je peux clairement assumer et sauter à pieds joints dans cette thématique de la honte. Parce que la honte, eh bien, je peux dire que c'est une compagne qui fait partie de ma vie depuis tellement longtemps. Je pense, enfin en tout cas je suis sûre, depuis mon enfance. Et donc, le pouvoir de la honte, et ça on le verra au fur et à mesure des témoignages, mais le grand pouvoir de la honte, c'est justement
de d'être terrifié d'en parler. Boris Cyrulnik dit « mourir de dire ». La honte ferait mourir de dire. En tout cas, elle nous fait croire cela. Donc, je saute à pieds joints dans cette thématique et je remercie déjà tellement toutes les personnes qui ont envie de franchir ce pas avec moi, des personnes qui vont décider de poser un acte transformationnel pour elles et qui vont venir témoigner de leur honte comme un coming out et, et pour qui je sais que c'est un vrai cap, un acte tellement courageux, tant la honte est un sujet épineux, douloureux, délicat. Nous avons peur, nous avons honte d'avoir honte. Donc ils sont nombreux, ceux qui me suivent, soit pour poser cet acte transformationnel, soit parce que ce sont des personnalités plus exposées, des personnes qui me disent, moi, je connais ou j'ai connu la honte et je te soutiens et j'ai envie d'en parler, j'ai envie de soutenir cette série. Et je les remercie par avance parce que je suis un peu époustouflée. Et c'est venu aussi pour moi, me faire dépasser des croyances et éventuellement cette honte de mais moi je ne suis qu'un petit podcast et comment je pourrais me permettre pour qui je me prends? Eh bien, je me prends pour qui je suis aujourd'hui. Je suis Audrey Quignon et moi, le but, c'est de réhabiliter nos humanités. Parce que je connais le potentiel de chaque être humain, ou en tout cas, je le sens. Ça a toujours été quelque chose chez moi de très significatif, de sentir autant les parts qui s'éteignent chez les personnes que je rencontrais que leur potentiel. Et je crois que l'humanité aujourd'hui a besoin de beauté pour s'harmoniser. Et donc, c'est important pour moi, de permettre ce cap à travers cette série sur la honte. Je n'ai donc pas été moquée pour ce podcast monstrueusement humain qui représente aujourd'hui 90 épisodes et je crois autour de 37 interviews. 90 épisodes. Alors autant te dire que par rapport à ma personnalité, alors oui, il y a chez moi ce côté très discipliné, qui a su, et tu as pu le suivre à travers les premières saisons, qui est le résultat d'une personne, d'une femme qui a appliqué, fait tout pour correspondre et surtout pour trouver l'amour, être aimé, mirage total en essayant de correspondre à tout prix. Et donc, 90 épisodes, c'est beaucoup de discipline. Et moi, j'ai, tout compte fait, cette énergie plutôt du jaillissement, de la créativité, de l'innovation, de la nouveauté, de inspirer, insuffler l'élan. J'ai vraiment ça en moi. Et donc, de tenir 90 épisodes avec toutes ces années, tout ce qui a pu se passer dans ma vie, je me dis quand même, à force d'entendre autour de moi des gens, des personnes précieuses, des personnes qui m'aiment pour ce que je suis et qui me disent « Non, mais 90 épisodes, Audrey !» Et moi, en fait, comme je l'ai dit bien des fois,
on a tendance à banaliser ce que l'on fait, on va dire, assez, entre guillemets, «simplement». Et j'aime bien dire cette phrase: «C'est pas parce que c'est normal que c'est banal». Eh bien, je me la retourne cette phrase. Ce n'est pas parce que, voilà, je l'ai fait qu'il faut le banaliser. Donc j'ai envie vraiment là, devant témoin, de me dire: «Ouais, bravo». Même s'il y a une petite voix qui se dit: «Oui, enfin bon, depuis janvier 2022, tu pu en faire plus», bien sûr. Mais j'ai aussi traversé ces années avec, bien, toute mon humanité, tout ce qui a pu se passer et certains auditeurs, connaissent, heu, connaissent certaines étapes de ma vie que j'ai pu partager dans mes épisodes et donc eh bien, malgré tout ça, malgré des moments où vraiment je me disais: «Ça va pas le faire, je vais pas pouvoir tenir mes engagements», valeur importante aussi pour moi, eh bien, je l'ai fait. Je l'ai fait à ma manière, je l'ai fait imparfaitement, mais je suis là. Je suis là et en fait là, eh bien, tu vois, en direct, je suis très émue. Je suis très émue parce qu'aujourd'hui, je touche pile au cœur de quelque chose qui a été tellement difficile pour moi et qui aujourd'hui est un endroit de transformation et un endroit de soutien pour le plus grand nombre. Et ça, tu sais quoi? Il y a rien de plus beau, il y a rien de plus satisfaisant que de se dire que ce que l'on a traversé, eh bien, va servir. Ce que l'on a traversé, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être qu'aujourd'hui ou dans les mois qui viennent, eh bien, il y a peut-être, si ce n'est même qu'une personne qui va se déployer plus facilement, qui va arrêter de se saboter et de se freiner, eh bien pour moi, ça sera gagné. Parce qu'elle aura cette possibilité de s'alléger plus vite que je ne l'ai fait et de comprendre plus rapidement. Donc, nous y sommes et oui, tant bien que mal, 90 épisodes et l'ouverture de cette série. Oh la honte et la peur d'avoir honte. Alors, cet épisode, il n'est pas là pour parler de ma honte. Probablement que ça viendra. Est-ce que je me ferai interviewer ou est-ce que je ferai un épisode solo? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, ce n'est pas l'heure de cela. Et tiens, je suis en train de me regarder et là, eh bien, tu te rappelles, les premières saisons, ces petites voix qui arrivaient pour vraiment mettre en lumière toutes ces parts de moi qui m'habitaient. Et bien sûr, et je le fais aujourd'hui dans mes conférences, il y a ma Madame Proprette est là qui est en train de voir. Non mais c'est quoi cette coiffure? Alors quand on a des bouclettes, on essaye de les entretenir, ma chère. Et puis alors là, il y a cette mèche qui dépasse. Et ça ne le fait pas du tout. Ce n'est pas du tout symétrique. Voilà, c'est plutôt insupportable à regarder. Bon, eh bien voilà, ma Madame Proprette, bon, qui aujourd'hui, il faut l'avouer, ma Madame Proprette, elle est toujours là, mais justement, elle est un peu là comme je souhaite que la honte soit présente après cette série et dans les accompagnements, les immersions et les conférences que, que je propose. C'est-à-dire que j'ai envie que cette honte, je ne prétends pas faire disparaître la honte, parce que je pense qu'elle peut être un indicateur. Ce que je souhaite, moi, à travers cet élan, c'est de permettre que la honte soit une douce compagne. Qu'elle soit, eh bien oui, cette part de notre humanité, comme tant d'autres, nous contenons, cette part qui est là, nous l'admettons, nous la voyons et nous lui accordons comme une certaine affection et que pour autant, elle ne nous empêche plus, elle ne nous freine plus,
elle ne nous flique plus et surtout, elle n'avorte plus nos élans de vie. Et donc, ma Madame Proprette, eh bien, c'est le parallèle que je peux faire. Aujourd'hui, ma Madame Proprette, elle est en effet beaucoup moins intense qu'à une époque parce que j'ai fait ami-ami, parce que j'ai rencontré d'autres parts de moi qui méritent d'être au service du plus grand nombre. Et ma Madame Proprette, tout compte fait, eh ben, elle est drôle. Je la trouve bien moins dramatique. Et puis, je pense que, eh bien, elle a sa part dans ma vie parce que ma Madame Proprette, elle aime les choses esthétiques. Alors, tout est relatif, hein, mais elle aime l'harmonie, elle aime le beau. Et voilà, elle permet aussi d'être ce que je suis. Donc, cette série, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur cette introduction? Eh bien, j'ai très envie, et comme à chaque fois qu'un sujet me passionne, eh ben, je commence à me plonger en me disant que je vais faire une thèse, et là, je suis inarrêtable sur le sujet, et je sais que ça peut être vraiment épuisant. Les gens, les proches qui me connaissent bien savent que, voilà, quand les choses me tiennent à cœur, je creuse beaucoup et je peux partager passionnément et m'enflammer. C'est ainsi, je sais, parfois ça doit être relou, mais à culpa. Et donc, la honte. La honte, ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est que, alors, des hontes, il y en a plein, il y en a des tas. C'est inépuisable, les exemples sur la honte. Mais j'ai retenu, eh bien, la catégorisation de Robert Karen. Robert Karen, c'est un psychologue clinicien et qui a défini 4 grandes catégories de honte. Et j'ai trouvé que c'était intéressant pour s'y retrouver un petit peu et puis permettre en fait au fil des témoignages, eh bien, pour toi, pour moi, de un peu s'y retrouver, se dire ah oui, tel type de honte, et de voir comment, eh bien, certaines racines de honte forcément se lient à d'autres, et que parfois, pour le coup, on se retrouve avec un panel de toutes ces catégories dans notre besace d'humain. Donc Robert Karen, psychologue clinicien, eh bien, il a établi donc ces 4 types de honte. Alors, la honte narcissique, qui est, eh bien, au fond de moi, en tout cas cette pensée, alors que personnellement je connais très très bien, et c'est vrai que je sais aussi que dans mes auditeurs et dans les témoignages que j'ai commencé à recevoir, il y a beaucoup de neuroatypiques, et force est de constater que dans le monde de la neuroatypie, eh bien, nous sommes beaucoup à porter cette honte narcissique. C'est, au fond de moi, je sais que je ne suis pas assez. Comme si j'étais d'emblée un objet défectueux. D'ailleurs, j'avais fait des posts là-dessus. Et donc, cette honte narcissique fait que je construis tout le reste autour pour que personne ne voit là où c'est honteux. Et cette honte, elle prend racine dans les toutes premières années de notre vie. C'est en fait, et c'est aussi pour ça, que lorsque l'on est neuroatypique, il y a de grandes chances, de grandes probabilités que nos parents ou un de nos parents l'ait été aussi ou le soit. Et donc, eh bien, forcément, ce parent peut porter lui aussi ses hontes, ces endroits où il s'est senti tellement en décalage, et qu'en fait, toi, en tant qu'enfant, eh bien, il te renvoie quelque chose de
tu ne peux pas être vu tel que tu es. Cet adulte ne peut pas totalement et sans y voir de mal, inconsciemment, ne peut pas t'accueillir dans ton insuffisance, dans ta fragilité, dans tes défaillances, entre guillemets, dans ton humanité d'enfant. Et alors, sans aucun mot clair, mais c'est ce truc que tu as retenu, que ce que tu es, foncièrement, ne mérite pas d'être vu. Et cette honte-là, eh bien, elle est puissante. Et forcément, elle va avoir énormément d'impact dans notre vie. Et puis, il y a la honte existentielle. Cette honte existentielle, c'est bien le moment où, et vous allez voir que du coup, ça peut faire écho à cette honte narcissique, c'est des moments d'honnêteté radicale. C'est quand tu viens de t'apercevoir d'une facette de toi, pas forcément glorieuse, pas forcément brillante, mais tu la vois. Tu ne peux plus la nier. Tu l'as repérée. Et c'est OK. Je suis là, juste là, avec ça. C'est cette lucidité d'une vérité. Il n'y a pas eu d'acte, il n'y a pas eu de situation particulière. C'est ce qu'on est et que l'on voit en face. Et que, eh bien, de cet être humain que l'on est à ce moment-là, c'est de la décision d'essayer d'assumer. Ça, c'est la honte existentielle. Et ensuite, en troisième catégorie, il y a la honte situationnelle. Alors, la honte situationnelle, eh bien, dans nos vies, j'ai envie de dire de l'enfant à toute notre vie d'adulte, eh bien, on peut la rencontrer, puisque c'est j'ai fait ou je vis quelque chose que je n'aurais pas dû faire ou je n'ai pas voulu. Et en fait, je voudrais disparaître. C'est lié à une situation délimitée, d'un échec, d'une perte, d'un divorce. Et c'est pas forcément une faute, mais ça brûle, c'est cuisant. Enfin, il y a la honte de classe. La honte de classe, eh bien, c'est je viens d'où je viens. Et peut-être qu'à certains moments, certains endroits, certains contextes, eh bien, je sens que ça se voit. C'est né d'une inégalité sociale retournée contre soi. Un sentiment d'infériorité intime. Voilà pour ces 4 catégories décrites par Robert Karen. Alors, il en existe peut-être d'autres, mais je les trouvais claires et faciles d'accès, faciles au plus grand nombre. Si j'ai choisi que cette série s'appelle « Oh la honte et la peur d'avoir honte », c'est que dans mon expérience, ma grande expérience, je vais même dire mon expertise de la honte dans ma vie, j'ai très vite identifié et théorisé le fait que il y a plein d'endroits où nous avons peur d'avoir honte. Et d'ailleurs, autour de ma communication sur cette série, certaines personnes au départ m'ont dit ouais, thématique intéressante, mais tu vois, moi je me sens pas du tout concernée. Et puis à force de communication sur les réseaux, certaines personnes sont revenues vers moi en me disant bon, je sais pas si je dois te remercier, mais en fait, je dois constater que la honte fait partie de ma vie, ou en tout cas que j'ai peur d'avoir honte, donc je mets en place des choses. Et ça, j'en étais assez convaincue.
Alors quand les personnes me renvoyaient que non, voilà, hein, je me disais, «Je suis qui moi? Je veux pas être là à dire: "Si, si, regarde bien"». Et j'ai trouvé ça très, très chouette qu'à travers mes communications, des personnes aient, le courage, l'intelligence de cette remise en question et reviennent vers moi. Donc merci, je pense que certaines se reconnaîtront. Et donc, autour de cette peur d'avoir honte, eh bien, j'ai creusé et j'ai trouvé, eh bien, la vision de Donald Nathanson, qui est un psychiatre et qui, a décrit, le Compass of Shame, qui est, la boussole de la honte. Et je me suis dit: «Mais c'est exactement ça». Et donc ça, j'ai envie aussi de le partager pour que vraiment, tu aies, hem, un paysage à 360 degrés sur ce sujet que nous allons, rencontrer à travers les témoignages. Et en fait, je me rends compte aussi que je regarde très peu la caméra. Et donc, The Compass of Shame, la boussole de la honte. En fait, c'est le moyen, les stratégies qu'un être humain met en place, eh ben, pour ne pas se confronter à la honte. Et donc, eh bien, il va décrire ces 4 points cardinaux. La première étant, eh bien, de se retirer. En effet, pour ne pas se confronter à des situations de honte, on se retire. Ça veut dire, eh bien, on s'isole, on va éventuellement, éviter des situations, annuler des engagements au dernier moment, rester discret, se mettre à l'écart. C'est une stratégie pour éviter de se confronter potentiellement à la honte. Et puis, en deuxième point cardinal, il y a s'attaquer soi-même. Donc ça, c'est tout ce qui va être autour de l'autocritique, se surexcuser, abandonner, les dépressions masquées. C'est glisser vers une sorte de masochisme, se rabaisser. C'est une stratégie pour aussi ne pas se confronter à notre honte. En troisième point, eh bien, ça va être tout ce qui est évitement. Et là, nous sommes pleins à nous reconnaître là-dedans. Ça va être l'évitement par la procrastination, l'évitement par le perfectionnisme, l'évitement par les dépendances, l'abus de substances, toutes sortes de dépendances, la recherche de sensations fortes, et puis le déni. Et aussi cette posture que l'on peut rencontrer et que peut-être j'ai pu prendre de je ne suis pas touchée, cette espèce d'armure. Tout ça est une autre forme de stratégie à travers ce qu'on appelle l'évitement. Et puis, en dernier point cardinal, eh bien, il y a l'attaque des autres. C'est-à-dire que ce n'est plus retourner sur soi-même, mais vers l'extérieur. Donc, on va projeter vers l'extérieur en attaquant, en méprisant, en étant arrogant, en étant agressif, en ayant peut-être une critique systématique de ce que l'on rencontre, et puis un besoin de dominer. Et en fait, ce qui est très intéressant par rapport à Nathanson, c'est d'expliquer que, eh bien, tout ce point cardinal qui est d'attaquer l'extérieur, eh bien, est source de la prolifération de la violence. La honte est la racine de la violence, en tout cas une des racines de la violence qui prolifère dans la vie moderne. Et Nathanson, en fait, soutenait le fait que
on pouvait se restaurer à travers une communauté, que des pratiques de conférences ou de regroupements d'humains, en fait, permettaient un environnement pour que les personnes puissent s'exprimer et échanger autour de cette honte et des émotions générées. Et lui, ce qu'il appelait les conférences réparatrices et les pratiques narratives, il pointait le fait que c'était l'opportunité d'exprimer sa honte et, eh bien, en la mettant en lumière, d'en réduire l'intensité, en facilitant en fait le passage d'un affect négatif à quelque chose de beaucoup plus neutre et pour transiter vers quelque chose de positif. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est exactement ça. C'est exactement ma vision de ce que je propose à travers le podcast, à travers mes immersions, à travers mes conférences. C'est vraiment cette idée, eh bien, de OK, j'admets que je vis ça, que ça fait partie de moi, que c'est mon humanité. Je permets à d'autres de s'identifier, donc je je permets à ce que nous nous rejoignions, nous communions ensemble et à partir de cet instant, pouvoir s'appuyer sur l'effet positif de communion, de solidarité que ça engendre et qui permet d'effacer en fait tout l'aspect violent qui demande à se ratatiner et à devenir tout petit, presque invisible. Et il explique très très bien ceci, que d'ailleurs très bien dit aussi par, alors excusez-moi pour ceux qui parlent danois, un thérapeute familial, j'espère Jules ou Joule, qui expliquait que lorsqu'un enfant est blessé dans son intégrité par son entourage, il ne remettra jamais en question l'amour de ses parents. Il n'arrêtera jamais d'aimer ses parents. Par contre, c'est lui-même qu'il cessera d'aimer. Et Nathanson explique très très bien ça par rapport à la punition. Il explique que les punitions font honte à l'enfant et le bloquent en fait dans un processus sain de culpabilité. C'est-à-dire que l'enfant puni sent qu'il est tout à coup une mauvaise personne et qu'au lieu de chercher à se réparer et à progresser, eh bien, il va se juger, se ratatiner. Les punitions ont le risque de détruire la joie et la créativité des enfants. Écoutez bien ça, les punitions ont le risque de détruire la joie et la créativité des enfants. Ça me met des frissons parce que ça m'émeut tellement, cette phrase. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire comprendre à l'enfant, mais pas sous cette forme-là. Alors, dans ces pratiques que propose Nathanson et dans ma vision de l'accompagnement, dans ma vision des immersions, dans ma vision du podcast et de cette série, dans ma vision des conférences, c'est exactement ça. C'est de permettre que ces pratiques restaurent, qu'elles ne stigmatisent pas la personne, qu'elles visent à responsabiliser, à te responsabiliser tout en préservant ta dignité. Tu n'as pas à te flageller pour prendre tes responsabilités. Tu dois, c'est important que nous restions dignes pour trouver cet élan afin de se responsabiliser. Et ça,
ça sème des graines. Et donc, c'est tout ça que je voulais te partager dans ce premier épisode introductif à cette série. Les hontes non traitées, conduisent les victimes de la honte à des comportements destructeurs. Cette honte entretient, fait grandir la violence. Cette honte empêche la beauté d'être semée dans le monde. Cette honte empêche nos potentiels de se déployer et de fleurir et empêche ces potentiels de nourrir l'humanité. Il est question de cela. Et ça, c'est de notre responsabilité. Nous nous devons de nous redresser, d'être dignes. C'est pour cela que j'ai envie d'œuvrer pour toi, pour ton plein potentiel, mais aussi pour une humanité plus harmonieuse, une humanité plus apaisée. Et je ne vais pas dire de gros mots, mais qu'est-ce qu'on en a besoin? Alors, il est temps, réparons-nous, rassemblons-nous, reconnaissons-nous à travers ces parts de honte, sachons nous exprimer et permettre à chacun de s'identifier à travers l'autre pour vraiment faire diminuer cette grande part afin de ne plus freiner nos élans créatifs, nos déploiements. Je remercie encore les personnes courageuses qui vont venir et qui ont commencé à témoigner au micro de Monstrueusement Humain, qui souhaitent assumer, qui souhaitent ne plus être embarrassées par cette compagne qu'est la honte, et aussi aux personnes plus exposées socialement qui décident de me soutenir et qui vraiment me lancent des très grands signaux de confiance. Merci. Merci pour votre soutien. Merci pour votre courage. Et je peux aussi dire que grâce à cela, moi, je sens que mes hontes, deviennent encore plus dociles et je peux soutenir cet élan qui est de traiter ce sujet parce que je ne peux renoncer à ce que chacun puisse se déployer pour le meilleur pour lui, mais aussi pour le meilleur pour cette humanité qui a tant besoin d'harmonie et de beauté. Enfin, vous trouverez sous la description de l'épisode, mon univers et les offres que je propose à travers ma conférence interactive où pour moi l'idée est de faire communier et faire jaillir des expressions les plus libres et les plus assumées et lumineuses possibles et où j'aborde des thématiques comme qui sont puisées de mon parcours, du harcèlement, de l'humiliation, des hontes, des sabotages, mais aussi de tout l'espoir de la transformation en abordant le jeu, l'espace très sérieux que devrait prendre le jeu dans nos vies et la spontanéité. Et donc une conférence adaptée au plus grand nombre et encore plus pour des profils neuroatypiques, pour des espaces autour de l'enseignement dans les collèges, fin de collège, lycées, établissements supérieurs et aussi tous les espaces féminins, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou des espaces associatifs. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, mes propositions d'expériences immersives qui combinent en effet des espaces d'expression, des espaces de courage, de responsabilisation, de dignité, des espaces où pouvoir s'exprimer et faire des expériences d'expression
afin de se déployer le plus joyeusement et le plus librement possible. Sur ce, eh bien, c'est le début d'une belle série sur la honte et la peur d'avoir honte. Et pour avoir débuté les témoignages, je peux vous assurer que, bien sûr, c'est émouvant, mais c'est aussi très joyeux puisque l'idée de cette série, eh bien, c'est vraiment de porter l'espoir et la joie et le kiff. Sur ce, ciao, ciao!